Bonjour les scorpions, allez c'est à vous pour votre semaine du 20 au 26 mai. Allez, je suis contente de vous retrouver, moi je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Une pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le vendredi 23. Donc c'est une semaine qui pourrait être un petit peu mouvementée, pleine lune dans un signe de feu, on va voir ce qui ressortira, je vous ferai la guidance. Bienvenue mes scorpions en tout cas. N'hésitez pas à laisser des petits pouces si ça vous parle, à commenter. Par contre, faites preuve de discernement si ça vous parle pas. Ne prenez pas les messages, allez voir l'ascendant. Allez, les scorpions, pour cette semaine de pleine lune, donc du 20 au 26 mai, le message de votre destin. Les scorpions, quelle est la carte qui va dominer votre semaine, l'énergie qui va dominer la semaine. Les scorpions, avec l'oracle de votre destin, est-ce qu'elle vole ou est-ce que je vais la chercher? Les scorpions, me semble que vous avez eu une semaine un petit peu difficile, non? La semaine dernière. Pour certains, pas pour tous évidemment. Allez, un petit message pour les scorpions, ascendant lunaire. On va voir ce qui ressort. Hop là, voilà. Donc la maison, ça peut vous représenter. Il y a une forme d'ancrage avec la maison. Il y a peut-être une forme, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, l'acquisition d'une maison. On peut parler avec la maison du foyer, de la famille. Vous voyez, il y a quand même, on peut me parler de construction. On construit quelque chose, on met en place quelque chose. Dans la matière, il y a quand même un arbre avec un tronc. On peut me parler que vous allez emménager, pour certains scorpions, vous allez pouvoir emménager. On peut me parler de déménagement. La maison, le petit M7, ça fait 10. C'est peut-être un nouveau départ pour vous les scorpions, mais on vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Il y a une notion de famille quand même dans cette carte. Ouais. On laisse quelque chose peut-être, les scorpions, vous voyez, et on commence quelque chose dans la matière. Alors, c'est du général, ça serait une guidance sur une personne qui me dit est-ce que je vais déménager? Là, je dirais oui. Là, c'est du général, donc il y a quelque chose qui se met en place dans la matière. On entre, on monte des marches et on ouvre. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un nouveau départ avec cette carte des scorpions. On est plus ancré, voilà. Plus ancré, plus aligné avec soi-même. Ça peut être plusieurs messages. Je la mets là, c'est pas mal comme énergie. Et en autre paquet, j'ai l'affrontement. Donc vous devez affronter une situation, les scorpions. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc là, c'est peut-être les énergies que vous laissez. Vous avez affronté une situation, vous êtes battu et maintenant, il y a une forme d'ancrage, il y a une forme de quelque chose qui se construit, qui se bâtit, quelque chose, un projet qui se fait, qui se met en place. Allez. Les scorpions, pour cette semaine, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des miroirs, les scorpions? Semaine donc du 20 au 26 mai avec l'oracle des miroirs. Les scorpions, ascendant lunaire, semaine de pleine lune, ça bouge la pleine lune. En feu en plus, en Sagittaire. Oula. Allez. Le Sagittaire, ça va, c'est doux. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Le verdict, alors le verdict, c'est des réponses rapides peut-être, des réponses que vous attendez, et l'échec. Et ouais, il y a quelque chose, alors il y a une peur de l'échec, il y a peur que ça ne fonctionne pas, par rapport à des réponses que vous attendez. Alors peut-être vous allez affronter une situation, en tout cas peut-être il y aura des réponses, bon, peut-être pas favorables sur le moment, vous allez devoir essuyer un échec et il y a des peurs là, les scorpions. Trahison. Ouais. La trahison et derrière l'échec, est-ce que j'ai vous? Alors j'ai la sensation que c'est vous. Vous avez vraiment peur de l'échec. Il y a une situation qui vous fait peur. Vous affrontez une situation. On vous demande avec la maison peut-être d'être plus ancré, de croire en vous.
Il faut savoir accueillir le bonheur. Voilà, sachez le reconnaître. Tout doucement, on parle de doucement, hein, donc il y a des choses qui se mettent en place doucement. En tout cas, il y a peut-être des réponses qui vous parviennent, un verdict. La sentence, ça tombe là. Hein. Et peur de l'échec, peur d'être trahi. Et ouais, il y a des blocages quand même, les scorpions, hein, par rapport à quelque chose. Hein. Il va falloir trouver des compromis et se faire confiance, les scorpions. Allez, on va voir ce que c'est. Les scorpions. Allez, la guidance avec l'oracle des miroirs. Ça ne veut pas dire que il y a une réponse qui vous arrive qui n'est pas bonne, qu'il n'y aura pas un revirement de situation et que la deuxième demande sera négative. Attention, on vous demande d'affronter, on vous demande de vous battre, les scorpions. Vous avez l'affrontement derrière. Allez. L'énergie de votre semaine du 20 au 26 mai. Les scorpions. Là, ce coup-ci, c'est moi qui manque. Le côté positif, les scorpions. Ce qui peut vous ralentir. L'énergie, le conseil ou ce que vous mettez en place et la résultante. L'énergie de votre semaine, c'est les compromis. Vous voyez, justement, deux mains qui se serrent, on trouve des compromis. Ce sont les négociations. C'est la conciliation sur quelque chose. Côté positif, il y a le cadeau. Waouh! Cadeau, c'est les mains tendues. Hein. Et sur le cadeau, qu'est-ce que j'ai? Il y a quelque chose de nouveau. La carte de l'étranger, vous voyez, il y a beaucoup de mains tendues. On va peut-être vous proposer, il y a peut-être une nouvelle proposition, hein, une proposition, quelque chose d'inattendu, une proposition pour un nouveau travail. L'étranger, c'est vraiment quelque chose que vous mettez en place. N'ayez pas peur de l'inconnu aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais en tout cas, c'est une proposition. Voilà. Ou peut-être une rencontre, c'est possible. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors là, il va falloir retrouver une certaine tranquillité. C'est-à-dire que pas de panique. Zen. Il faut être zen. Voilà, serein par rapport à ça. Tranquillité et clairvoyance. Donc là, pas de place au mental. Il va falloir méditer, prendre un temps pour vous pour réfléchir sur quelque chose, ce que vous allez faire par rapport peut-être à une proposition, peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport à un soutien, je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau et on vous dit réfléchissez, écoutez votre intuition et posez-vous. Voilà. Ne commencez pas à vous dire, à vous faire des plans sur la comète, oui. Et on est serein, on se met en mode yoga là et on réfléchit sur quelque chose. Et surtout, on écoute son intuition. Ce qui se met en place, c'est l'enfant. Il y a des choses qui bougent pour vous, les scorpions, cette semaine. L'enfant peut me parler d'un déménagement, peut me parler de mouvement, peut me parler d'une mutation, de nouveau quelque chose. Sur l'enfant, alors c'est peut-être une formation, il y a peut-être des démarches à faire, vous aurez peut-être l'examen, la carte de l'examen peut me parler de papiers à faire, de choses à signer, de formation, des démarches administratives aussi. Hein. Donc là, ça va bouger parce que vous allez devoir, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire bouger les choses justement et d'amorcer des démarches. Voilà, tout simplement. Il y aura peut-être des papiers à remplir, des formations, bon. Et là, il y a le retour de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous revient avec le boomerang. Allez, on va voir ce que c'est. L'amour. Donc là, peut-être en retour amoureux, hein, tout simplement, il va falloir tout simplement être à l'écoute de votre cœur. Écoutez votre cœur. Ouais, le temps. Il faut être patient, les scorpions. Là, on vous demande d'être patient. Hein, et peut-être pas vous précipiter. Voyez? Doucement, vous parlez de doucement. Donc, on vous parle de temps, de patience, de savoir prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir. Et j'ai le verdict. Donc moi, il y a une réponse qui va se débloquer. Vous allez avoir le retour de quelque chose. Surtout, la clairvoyance et l'amour. Il faudra écouter votre cœur. Prendre le temps de réfléchir. Peut-être vous allez devoir donner une réponse, c'est possible. Hein, mais vous devez prendre le temps. Qu'est-ce que j'ai sur le verdict? La famille qui peut me parler de solidarité,
d'entraide, de soutien, de personnes autour de vous. Peut-être que c'est en lien avec votre famille, tout ça. Et sur la carte de la famille, qu'est-ce que j'ai? La santé. Ouais. Il y a la guérison, là. Il faut trouver des compromis avec des personnes. Moi, je pense que c'est peut-être... la santé me laisse penser vous allez devoir prendre des décisions. Il y a des démarches qui devront être trouvées, les scorpions. Vous allez devoir vous battre pour quelque chose. Trouver des compromis, c'est-à-dire la santé, c'est la communication au sein de votre entourage proche. Hein. Vous serez soutenu en tout cas. Il y a une forme de guérison sur quelque chose. Allez, et sur les compromis, qu'est-ce que j'ai au centre de votre guidance? J'ai la distance. Ouais. Donc là, il y a des compromis qui sont trouvés et peut-être qu'il y a une notion de distance. C'est pour ça qu'on me dit, il y a le retour de quelque chose, il va falloir prendre le temps, peut-être. Vous allez devoir prendre le temps pour donner des réponses aussi, les scorpions, on me dit. Hein. C'est possible. Parce que peut-être, avec la tranquillité, je vous l'ai dit tout de suite, hein, il va falloir vous poser un moment pour réfléchir à quelque chose. Voilà. Parce que peut-être il va falloir se remettre en question. Peut-être qu'il y a une notion d'éloignement, il y a une notion de prise de distance sur quelque chose pour arriver à négocier avec des personnes. Si vous n'avez pas la trahison, vous n'avez pas la jalousie, vous n'avez rien de tout ça. Hein. Pourquoi cette distance? Je veux mieux comprendre. Ça va bouger, il y a du changement pour vous les scorpions. On peut me parler d'un déménagement, on peut me parler de mutation. Et sur le changement, j'ai le travail. Alors, ça peut être un nouveau travail. Hein. Ça peut me parler d'un travail sur vous. On peut me parler aussi d'un nouvel emploi, que vous allez engager des actions, qu'il y a des affaires qui se négocient. On peut me parler aussi que vous serez occupé hein, intellectuellement à faire bouger les choses. Il y a quelque chose qui est sur le point de bouger. Vous êtes en train d'y réfléchir, les scorpions. Il y a des compromis qui sont trouvés. Et peut-être qu'il y a une notion d'éloignement. Voilà, tout simplement. Peut-être un déménagement. Vous allez penser maintenant, c'est bon, je déménage. Je ne sais pas. Pour moi, le karma, c'est le juste retour de quelque chose. Le cadeau et l'étranger, c'est... L'étranger, vous voyez, peut me laisser penser que c'est quelque chose... il y a toujours cette notion avec l'étranger d'éloignement, d'inconnu, d'un soutien. Le soutien d'une personne aussi, hein. Faire différemment, vous voyez, oser faire différemment. Sortir de sa zone de confort aussi. Accepter que les choses soient différentes, tout simplement. Mais en tout cas, il y a des papiers, il y a des démarches, il y a des décisions aussi hein, par rapport aux démarches. Vous avez des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les scorpions, où vous devez faire des choix. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens et surtout, se faire confiance. Voilà, la culpabilité. Vous faire confiance pour faire des choix. Voilà les scorpions. Donc les choix, je les avais bien sentis. Il y a des décisions qui sont prises, les scorpions, cette semaine. Hein. En tout cas, j'ai peut-être pas la sensation que vous allez... que ça soit cette semaine, que ça bouge, mais vous allez y penser. Ouais, vous allez y penser. Vous êtes en train d'être clairvoyant quant à une situation qui doit bouger. Qui doit, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça doit bouger. Ouais. Pour votre santé, pour votre bien-être aussi, il y a une question de bien-être, je suis en train de regarder. Hein, il y a une question de temps, parce que vous prenez le temps, vous voulez que ça bouge, mais vous êtes peut-être obligé de prendre le temps hein, pour certains scorpions, parce que vous n'avez pas d'autres options. Hein. Et peut-être que, parce que vous attendez une réponse, mais pour moi, cette réponse va vous revenir. Vous allez arriver à négocier. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, les scorpions, cette semaine. Hein. La séparation me dit que vous quittez une situation. Vous faites une pause, vous prenez un temps d'arrêt, vous faites une coupure hein, avec une personne ou une situation, et vous allez vous projeter vers quelque chose de nouveau. Voilà. La projection me laisse penser que vous êtes peut-être... en train de prendre des décisions et que c'était pas facile émotionnellement. Hein. La projection, c'est pas évident. Il y a peut-être des émotions, il y a peut-être quelque chose il y a un choix difficile. Voilà. L'hérédité me laisse penser que vous mettez en place quelque chose. Il y a toujours une lune, hein, toujours. Vous voyez, 2 fois la lune. Quelque chose sur le long terme et que c'est pas facile. Ça peut me parler de votre
famille proche, hein, la maison, la famille, hein, c'est possible. Hein. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose sur le long terme et vous avez l'abondance derrière. C'est peut-être quelque chose sur le plan, dans le domaine financier. Ou tout simplement, vous allez vers votre abondance. Le soleil, c'est le côté masculin, vous passez à l'action et vous allez vers votre abondance. L'abondance d'amour, l'abondance de quelque chose. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, vous avez des peurs, attention de ne pas trop bloquer quand même. Hein. Pour moi, les scorpions, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous affrontez une situation, mais je vous sens plus ancré cette semaine. Vous êtes plus serein, plus solide. Voilà ce que je ressens avec la maison. Allez, le tarot des anges gardiens, les scorpions. Peut-être un nouveau poste de travail, une mutation professionnelle, une nouvelle rencontre amoureuse. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Allez. Les scorpions. Oula, oula. Le 3 de l'émotion. Et oui, mais encore j'ai de l'émotion. Hein. Donc, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. On vous parle de nouveaux départs ou de fins heureuses. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, les scorpions. Mais je pense que vous êtes sur le point d'avancer à un nouveau départ. Et on me parle de décisions équitables en votre paquet. Donc les décisions elles ressortent 2 fois. Vos anges savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par votre intuition. Et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Vous voyez, la santé, la famille, c'est peut-être dans votre entourage qui a des problèmes à résoudre. Vous allez résoudre des problèmes en lien avec la famille, le couple, ou en tout cas des personnes qui sont près de vous. Vous avez besoin de trouver des solutions, de communiquer aussi. Voilà, des décisions équitables et donc une bonne nouvelle, hein, de toute façon, hein, le cadeau est étranger. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, vous devez faire des choix. Ouais. Et vous faire confiance. Allez, c'est pas facile tout ça. C'est pas mal. C'est mieux que la semaine dernière, je dirais. La semaine dernière, c'était pas tellement facile, vos énergies. Là, c'est mieux. Voilà mes petits scorpions, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.